Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc cette séance va être focalisée sur la fluidité des mouvements, donc on va enchaîner les postures les unes après les autres. Ça va être un peu plus rapide que ce qu'on a l'habitude de faire, donc c'est une séance vinyasa, mais c'est adapté à tout le monde, donc tout le monde peut faire cette séance, même si c'est un petit peu plus intermédiaire, je dirais, par rapport au niveau. Vous aurez besoin de rien d'autre à part un tapis de yoga et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si jamais vous voulez me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir par la suite. Ok? Donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer directement en position de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez, si vous voulez, voir la distance de votre chien tête en bas. Commencez déjà en position à 4 pattes, flexez les pieds à l'arrière et envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Repoussez les sols avec vos mains. Et laissez les talons être attirés par le sol. Ici, si jamais les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez plier dans les genoux autant que nécessaire pour garder ici la colonne vertébrale la plus droite et la plus allongée possible. Rentrez la tête vers l'intérieur en regardant entre vos cuisses ou vers le nombril. Et commencez à vous reconnecter à votre respiration. Sentez déjà ici la sensation d'agripper le mat, le tapis avec les mains. Tous les doigts de vos mains sont agrippés sur le sol. Et sentez l'énergie qui part du bout des doigts, qui remonte vers les bras, le dos, les hanches, l'arrière des jambes, puis vers les orteils. Restez présent à votre respiration à tout moment afin de faire circuler cette énergie. Puis passez le poids du corps dans la main gauche et avec la main droite, attrapez ici l'arrière des jambes, donc ça peut être l'arrière de la cuisse ou l'arrière du mollet. Peut-être vous sentez ici déjà que ça commence à chauffer un petit peu au niveau des épaules. Ici, vous pouvez rester ici ou alors twister encore un peu plus pour regarder par-delà votre aisselle gauche. Puis inspirez pour revenir, replacez la main droite sur le sol. Puis avec la main gauche, attrapez l'extérieur de la cuisse droite. Ça peut être la cuisse ou le mollet d'ailleurs. Si jamais vous êtes très flexible, vous pouvez même essayer d'attraper ici les chevilles. Puis regardez par-delà votre aisselle droite. Puis inspirez pour replacer la main gauche sur le sol, montez très haut sur vos orteils et par une vague, trouvez la position de la planche. Placez les épaules au-dessus des poignets. Repoussez le sol avec les mains. Puis retrouvez la position de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis montez très haut sur vos orteils. Puis rapprochez le genou droit vers votre buste. Compressez au maximum ici le genou vers vous pour former comme une boule, arrondissez le haut du dos. Puis tout doucement placez le talon du pied droit, la plante du pied droit, puis les orteils sur le sol. Allégez le genou arrière sur le sol. Inspirez, gonflez la poitrine. Connectez les deux mains ensemble avec seulement les index qui dépassent et envoyez les deux bras vers l'arrière. Vous pouvez flexer le pied gauche ici ou pointer le pied et regarder vers le haut. Puis expirez, placez les deux mains sur le sol, flexez le pied à l'arrière, tendez dans la jambe arrière, twistez le buste vers la droite, easy twist. Envoyez la main droite vers le ciel.
Et expirez, replacez la main droite sur le sol, allégez le genou arrière encore une fois sur le sol, puis pliez dans le genou arrière pour attraper ici le pied par l'extérieur. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper le pied, c'est pas grave, juste vous pouvez ici soit rester en twist, soit essayer de l'attraper même si vous ne l'avez pas dans la main. Et sentez l'étirement sur le quadriceps gauche. Puis expirez pour replacer le pied sur le sol. Ici, venez sur le bout des doigts, des deux mains, pour tendre la jambe droite, puis tendre la jambe gauche. Vous pouvez aussi utiliser des briques ici, si jamais les deux jambes ne se plient pas, enfin ne se tendent pas. Puis peut-être en restant sur le bout des doigts, donc c'est un peu challengeant, ramenez la jambe droite vers vous et envoyez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel dans un chien tête en bas à 3 pattes. Ici, vous pouvez repasser avec les mains à plat et ouvrir dans la hanche droite, plier dans le genou droit. Peut-être regarder derrière votre aisselle droite. Puis expirez, placez le pied droit sur le sol. Montez très haut sur vos orteils, puis ramenez le genou gauche contre vous pour former une boule. Restez dans la position de la planche et préparez-vous à placer votre talon gauche sur le sol, puis la plante du pied, puis les orteils. Allégez le genou droit sur le sol, inspirez, gonflez la poitrine, peut-être pointez les pieds à l'arrière, connectez les index ensemble, regardez vers le ciel pour Kapyasana. Engagez ici le fessier droit, puis expirez, replacez les deux mains sur le sol, tendez dans la jambe avant, puis twistez le buste vers la gauche, main gauche vers le ciel. Et expirez pour replacer la main gauche sur le sol, allégez le genou arrière sur le sol, puis peut-être attraper le pied arrière par l'extérieur en twistant le buste vers la gauche. Tout doucement, rapprochez légèrement le pied vers les fessiers. Sentez l'étirement sur le côté droit du quadriceps. Puis allégez le genou sur le sol, le pied sur le sol. Passez peut-être sur le bout des doigts. Si jamais vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous pouvez rester avec les mains à plat. Ça va être juste un petit peu plus compliqué ici de rester les mains à plat pour pouvoir passer les jambes vers l'arrière. Puis décollez le pied gauche hors du sol et emmenez le pied vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. Ouvrez dans la hanche gauche. Regardez vers l'aisselle gauche. Et expirez pour déplacer le pied gauche sur le sol. Puis montez très haut sur les orteils et avancez le poids du corps vers l'avant pour retrouver la planche. Puis déposez les genoux, la poitrine et le menton sur le sol. Puis glissez vers l'avant pour retrouver le cobra. Connectez les gros orteils ensemble. Placez les mains sous les épaules et tractez le tapis vers vous. Engagez ici tous les muscles du dos. Regardez vers l'avant. Puis expirez pour placer le front sur le sol. Inspirez pour retrouver le cobra. Puis pliez dans les genoux pour attraper les pieds par l'extérieur. Vous pouvez rester ici dans le cobra, enfin dans Dhanurasana. Si jamais vous pouvez aller plus loin dans la posture, alors poussez ici dans les jambes vers le haut. Activez ici les muscles des fessiers pour pouvoir monter encore un petit peu plus haut, les genoux hors du sol. Puis expirez pour reposer les pieds sur le sol. Replacez les deux mains sous les épaules. Puis tendez dans le bras droit, ici sur le sol, et twistez
le buste vers la gauche. Placez la plante du pied gauche derrière vous. Vous pouvez sentir là que ça fait du bien. Ou peut-être que ça fait un peu du mal au niveau de l'épaule droite. Vous devez sentir un stretch. Puis expirez pour revenir dans l'axe. Faites la même chose de l'autre côté. Donc tendez le bras gauche et twistez vers la droite. Puis revenez avec le ventre à plat sur le sol. Replacez les mains sous les épaules, puis aidez-vous de vos mains pour rapprocher les fessiers vers les talons, Balasana. Puis inspirez pour vous asseoir ici complètement. Donc vous êtes assis sur ici les talons. Placez la main gauche sur le talon gauche. Inspirez pour avancer les hanches vers l'avant et envoyez la main droite vers l'arrière. Expirez pour rapprocher à nouveau les fessiers sur les talons. Changez de main, donc main droite sur le talon droit. Envoyez la main gauche vers le ciel. On fait ça encore une fois de chaque côté. Et expirez pour revenir. Inspirez pour avancer à nouveau les hanches. Expirez pour replacer les fessiers sur le sol. Puis allez chercher très loin vers l'avant avec le bout des doigts. Et retrouvez la position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez pédaler une jambe après l'autre si jamais ça vous fait du bien. Et de là, on va faire exactement le même flow, un petit peu plus rapidement pour vraiment essayer de connecter la respiration à chaque mouvement. Inspirez, montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit entre les deux mains. Allégez le genou gauche sur le sol. Inspirez pour gonfler la poitrine. Entrelacez les mains ensemble avec les index qui pointent. Gonflez la poitrine, Kapiyasana. Et expirez, placez les deux mains sur le sol. Tendez la jambe arrière, twistez vers la droite. Emmenez la main droite vers le ciel. Easy twist. Et expirez, placez la main droite sur le sol, allégez le genou à l'arrière, puis twistez à nouveau vers la droite pour attraper le pied par l'extérieur. Puis allégez le pied arrière sur le sol, peut-être venez sur le bout des doigts pour tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Puis restez sur le bout des doigts peut-être et emmenez le pied droit vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas à 3 pattes. Éventuellement pliez dans le genou droit et regardez par-delà votre aisselle droite. Puis expirez pour placer le pied droit sur le sol. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche entre les deux mains. Allégez le genou droit sur le sol, Kapiyasana. Entrelacez les mains. Inspirez, gonflez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez, placez les deux mains sur le sol. Easy twist vers la gauche. Emmenez la main gauche vers le ciel. Et expirez, les deux mains sur le sol. Allégez le genou à l'arrière. Pliez dans le genou gauche, dans le genou droit. Et twistez à nouveau vers la gauche pour attraper le pied. Puis expirez pour replacer le pied sur le sol. Peut-être venez sur les bouts des doigts pour tendre la jambe gauche et tendre la jambe droite. Puis emmenez le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. Éventuellement pliez dans la hanche gauche et regardez vers votre aisselle gauche. Puis expirez, placez les deux mains sur le sol, chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur vos orteils et placez les genoux, la poitrine, le menton sur le sol. Glissez vers l'avant pour retrouver le cobra. Et expirez, menton sur le sol. Inspirez à nouveau le cobra, puis attrapez les pieds par l'extérieur et montez ici les pieds le plus haut possible. Décollez les genoux hors du sol. Et expirez pour redescendre.
Replacez les mains sur le sol, tendez dans la main droite et twistez le buste vers la gauche. Inspirez pour revenir dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Inspirez pour revenir ici dans l'axe. Aidez-vous de vos mains pour vous repousser du sol et ramener les fessiers sur les talons. Main gauche sur talon gauche. Inspirez, lancez les hanches vers l'avant. Expirez, changez de main. Main droite sur le talon droit. Expirez. Même chose de deux côtés encore une fois. Prenez ici votre temps pour faire à votre rythme. Expirez. Inspirez pour venir placer les hanches au-dessus des genoux. Option de rester ici ou alors d'aller dans la posture complète de Ustrasana, donc le chameau, en relâchant ici la tête vers l'arrière. Contractez les fessiers autant que possible. Et inspirez pour revenir vous asseoir. Pointez les pieds à l'arrière et placez les mains sur les cuisses. Fermez les yeux un instant pour vous reconnecter à votre souffle. Sentez l'énergie peut-être qui bouillonne à l'intérieur. Puis tout doucement, ouvrez les yeux et retrouvez votre position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, en envoyant les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Puis placez le pied droit à l'extérieur du pied gauche et le pied gauche à la place du pied droit. Encore une fois, le pied droit sur la gauche et le pied gauche à la droite. Et on alterne comme ça, dans un chien tête en bas qui marche, pas très droit. Puis on reste avec le pied droit qui est croisé, donc sur la gauche. Puis placez la main droite au milieu du tapis. Pivotez sur vos talons pour venir dans une table renversée. Ici, vous pouvez rester ici ou bien chercher à monter les hanches vers le ciel et ramener le bras gauche le long de l'oreille gauche. Expirez pour amener les fessiers vers le sol et rebasculer sur la tranche des pieds pour revenir en chien tête en bas. Placez le pied gauche à l'extérieur, donc j'ai la jambe gauche qui est croisée par-dessus la jambe droite et placez la main gauche au milieu du tapis. Passez sur la tranche externe du pied gauche et venez vous positionner en position de la table renversée. Inspirez pour lancer les hanches vers le ciel, le bras droit le long de l'oreille droite. Expirez pour revenir en chien tête en bas classique. Ok, option d'en faire un autre. Donc si jamais vous avez encore de l'énergie, vous pouvez repasser avec le pied droit croisé et renvoyer les hanches vers le ciel. Puis retrouvez la position du chien tête en bas. Croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Position de la table et envoyez les hanches vers le ciel. Expirez et retrouvez le chien tête en bas. Normal. Si c'était un peu confus, c'est pas grave. Le but ici, c'est aussi de prendre du plaisir dans la pratique. Donc tout ne doit pas être trop sérieux. Inspirez pour
décoller les talons hors du sol. Et expirez pour venir vous allonger complètement sur le sol. Placez les mains sous les épaules et à l'aide de vos mains, repoussez-vous du sol pour placer les fessiers sur les talons. Puis tendez les deux jambes devant vous. Connectez les gros orteils ensemble. Flexez ici les pieds pour bien tendre les jambes. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez pour trouver l'extérieur des pieds. Ça peut être aussi les tibias. Vous pouvez aussi plier dans les genoux autant que nécessaire pour retrouver Paschimottanasana. Relâchez ici complètement la tête vers les jambes. Puis inspirez pour remonter le buste, venir vous allonger sur le dos. Tendez les deux jambes vers le ciel. Vous pouvez rester ici ou bien option de ramener les hanches au-dessus des épaules et de relâcher les pieds derrière en Halasana. Faites-le que si vous avez l'habitude de le faire parce que ça peut être un peu intense. Placez le poids du corps au maximum sur les épaules et non pas sur la nuque. Ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes tendues complètement, ça peut être légèrement plié. Puis tout doucement, redéposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Gardez le genou gauche contre vous. Puis attrapez le genou gauche avec votre main droite et placez-le sur votre droite, sur le sol. Si jamais ça ne touche pas, c'est pas grave, ça peut rester hors du sol ou bien vous pouvez mettre une brique pour être plus à l'aise. Puis twistez le buste vers la gauche pour Supta Matsyendrasana. Relâchez ici complètement le sol. Relâchez ici complètement le corps. Vous pouvez fermer les yeux. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. Tendez la jambe gauche, puis pliez dans le genou droit. Attrapez le genou droit avec les deux mains. Ramenez le genou contre vous. Puis avec la main gauche, placez le genou droit sur la gauche et twistez le buste de l'autre côté. Sentez l'étirement ici dans la posture. Relâchez complètement les muscles. Puis retendez les deux jambes sur le sol. Replacez la tête dans l'axe. Relâchez ici tous les membres pour la position finale de Shavasana. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très vite.